Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'œil des pros, le débrief. On se retrouve après cette qualif 3 et cette qualif 4, donc le prix Ténor de Beaune et donc le Continental qui viennent de se courir ce dimanche. Je retrouve mes 4 invités, mes 4 professionnels pour faire ce débrief donc avec vous. Il y a Stéphane Meunier, donc Clément Duval-Destin, Jonathan Carré et Nicolas Bazir sont avec nous. Salut les gars. Salut. Bonjour. Bon, bienvenue à vous. Je le disais, le son sera meilleur que lors du débat. On s'excuse encore. On avait un gros problème, mais là, ça va aller beaucoup mieux. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. On attaque les 2 épreuves par l'ordre du programme. Tout d'abord, la qualif 3, donc le critérium continental. Guderipré qui s'est imposé. Alors, Ferrywood a gagné le Ténor de Beaune. Stéphane, je vais commencer par toi. Guderipré, est-ce que c'est un beau vainqueur pour toi? J'imagine que oui, mais je veux dire, au niveau du déroulement de course. Oh oui, parce que le cheval était vraiment loin. On a vu un Franck Guivard encore qui a un sacré sang-froid et c'est vrai que c'est Francky la main froide. Il a pu se déjouer de tous les pièges et le cheval, quand il l'a lancé dans la ligne droite, il a transpercé les autres. Par contre, on a Goldie Marie, bravo à elle et à son entourage. Mathieu Abrivard a amené une course parfaite avec un numéro vraiment piège aussi. Et on a vu 2 bons drivers qui ont bien su mener leurs chevaux jusqu'au bout. John, ta première impression, hormis le vainqueur, je te parle de l'ensemble de la course. Pour toi, il y a eu des surprises, il y a eu beaucoup de rebondissements. Tu t'attendais à ça? La jument à Garato, Greengrass, qui fait la faute importante, c'est dommage. Après, Galantway qui doit faire 800 à 3. Après, t'as Power qui le contre et il tombe dans des mauvais wagons. Allez, le wagon de 3 est bienvenu après. Mais il a fait quand même une sacrée performance, Guderipré, parce qu'il est dernier en montant. Au 500, il est sorti, il a décalé, il est venu, il les a transpercés, il est au-dessus d'eux. Alors, n'en dis pas trop, John, on va revoir la course juste après. Je vais voir Nico. Nico, un Guderipré impressionnant. Tu penses qu'il va être compétitif pour toi pour la victoire dans le Prix d'Amérique s'il reste dans cette forme-là? Pour la victoire, on peut jamais trop se prononcer maintenant, hein. Ça va être compliqué avec bien sûr FaceTime qui se promène en ce moment, mais il aura une belle carte à jouer, oui, je pense. Il peut embêter Davidson Dupont, tu penses? Non, même pas. Ah, t'es confiant quand même avec Davidson. Ah bah, il faut. Clément, toi aussi, tu as vu un beau vainqueur, un cheval qui peut faire feu de tout bois dans l'Amérique? Ouais, aujourd'hui, j'ai vu vraiment un cheval qui était très très impressionnant. Moi, personnellement, il m'a époustouflé aujourd'hui. C'est vachement dur ce qu'il a fait parce que le dernier, à 800 mètres du poteau, c'est pas quelque chose de simple pour revenir gagner. Donc, moi, j'ai vu un grand cheval aujourd'hui. Alors là, on va diffuser tout de suite justement la course de référence, donc la course qui vient de se dérouler aujourd'hui, le Continental, la qualif 3. Donc tout au départ, déjà, au niveau du début de course, il y a eu plusieurs rebondissements. On a perdu Green Grace au début. On a aussi Axel Rose aussi qui est au galop, il me semble, après environ 200 mètres. On va le voir dans les images. Bon voilà, on perd Green Grace dès le début, ça c'est pas évident. Et puis on voit qu'une course ne fait pas l'autre, hein. On voit Mathieu Mautier qui gagne avec la 10 des plaines juste avant. Et derrière, malheureusement, qui est au galop avec Green Grace. Un début de course voilà, qui s'est fait rapidement. Et finalement, Aetos Chronos est parti assez vite, hein, Stéphane, hein. On pensait qu'il pouvait. Enfin, John, tu nous en avais parlé plus tôt. Tu nous avais dit qu'il démarrait pas tellement. Mais finalement, il est parti pleine balle. Ah ouais, il m'a surpris. Alors, est-ce que c'est le départ en descendant qui l'a avantagé? Jean-Michel qui est arrivé lancé sur la voiture parce que les départs en Suède sont un peu plus stricts que les départs en France, donc on n'a pas le droit de venir lancer sur la voiture. Donc il y a plusieurs avantages qu'on fait que le cheval a pu s'élancer correctement. Et de là, il m'a surpris parce qu'il est super bien parti. Et après, avec son numéro 1, il n'a pas eu le choix, il a subi. Et par contre, il a une belle fin de course. Finalement, dans le premier tournant, là sur les images, le premier tournant, chacun cherche sa place, mais on va le voir après rapidement par le jeu des relais. Au final, Guderipré était assez bien placé et Aetos Chronos aussi, d'ailleurs, les 2 favoris de l'épreuve. Et par le jeu des relais, ils se sont retrouvés un petit peu à l'arrière. Toi, Clément, les images que tu as là de ce premier tournant, est-ce que tu te dis, bon, ils sont bien placés, ça va le faire, ou ça commence un peu à reculer? Est-ce que tu dis qu'il peut y avoir des surprises à ce moment-là? C'est assez délicat parce qu'il y a toujours eu un wagon de 3. Donc, en fin de compte, les chevaux qui étaient bien placés dans le wagon de 2, ils se sont retrouvés tout de suite assez loin. Donc, c'est des courses assez délicates à driver, je pense. Et
Ça s'est bien terminé pour Guderi Pré de toute manière, donc c'est le principal pour lui. Alors dans la montée, Nico, on a un wagon qui est 2-3, comme disait Clément, qui est tout le temps là. Et au bout d'un moment, on voit que le wagon n'avance pas tellement. Alors il se fait ramener quand même par Goenboy. Goenboy ramène Goldie Marie. Guderi Pré se met dans ce wagon-là. Finalement, il n'y a que Goenboy et Goldie Marie qui vont pouvoir accélérer à l'extérieur. On va le voir là dans le dernier tournant. Et Guderi Pré est obligé de venir en 4. Il y a même il y a même une espèce d'accrochage, un Gelati Cut qui sort un peu Al Rajawan, le numéro 3. Il faut être assez fort, Nico, pour venir quand même en 4ème épaisseur. C'est ce qu'a fait Guderi Pré là. Bah ouais, et de toute façon, ce qu'il fallait faire, hein, parce que c'était le wagon de 3 qui avait les clés de la course. Hein, parce que ceux qui se sont retrouvés à bien démarrer et se faire courir et reculer, se retrouver à mi-paquet bloqué. Donc, non, c'était ceux qui étaient en épaisseur qu'on a vu aux premières places. Donc, valait mieux être là qu'à 2 au carré. Bah, le seul finalement qui allait en tête, c'est Gus Meras, moi que j'aimais bien. Il a complètement craqué, Gus Meras. Stéphane, il est rentré dans les rangs, il a emporté tout le monde. Ouais, mais là, je revois encore la course d'Aictes Chrono. C'est aussi le grand malheureux de la course. Parce que Jean-Michel, il est à 3, il repique à 2. À 2, il est archi mal. Il ressort à 3. À l'entrée ligne droite, il se raccroche avec Cut. Donc, après, bon, il est 4ème loin, mais je veux dire, il peut amener des regrets, je pense. Ça donne vraiment envie de le revoir en France, ce cheval-là. Est-ce que vous pensez, je m'adresse à tous les 4, le premier qui veut prend la parole, est-ce que plutôt entrée de ligne droite, est-ce que vous vous êtes dit Goenboy ou Goldie Marie, qui finalement a vraiment sucé les roues de Goenboy, si je peux me permettre, est-ce qu'il y en a un de vous 4 qui s'est dit tiens, Guderi Pré va pas pouvoir revenir? Ou est-ce que vous étiez sûr? Oui. Non. Oh non. Donc c'est-à-dire que pour vous, vous étiez sûr que Guderi Pré allait revenir gagner? Ouais, parce que. Il est ouais. Vas-y, John. L'autre, il fait un effort. Le cheval à Romain Derieux, il fait un effort quand même des 500. Après, tu as Goldie Marie qui a eu le bon parcours parce que il l'a repris tout de suite, Mathieu. Il l'a repris en partant, il s'est placé, il a pris le wagon de 3 et il s'est fait ramener aux 500 sur un plateau. Donc, il n'avait plus qu'à accélérer. Et le cheval à Romain, il fait l'effort pour venir prendre la tête et il lance la course. Et après, tu as Franck qui sort. Et là, il fait un bout de classe, il revient sur les autres. Et à mi-tournant, tu vois qu'il est au-dessus d'eux, quoi. Il les regarde. C'est ce que tu allais dire, Stéphane? Ah bah oui, puis c'est lui qui a le meilleur temps pour finir sur le tracking. Les autres finissent, il va finir 8, les autres finissent 10. Ouais. Il est vraiment au-dessus du. Rappelons que ça s'est couru en 1-11. Pour ceux qui ont drivé, tiens, aujourd'hui, je pense à toi, Clément, que j'ai croisé sur l'hippodrome. Une 11 aujourd'hui avec ce terrain-là, c'est quand même une performance incroyable, non? Bah, c'est surtout le vent, en fin de compte. Ça soufflait beaucoup. La piste était, ils avaient bien fermé la piste. Ils avaient prévu à la pluie. Ils avaient prévu leur coup, les gars. Et c'est surtout le vent. Ça soufflait beaucoup en face, donc effectivement, ça fausse un peu les chronos. Mais pour cette course-là, ça a quand même bardé. Alors je rappelle que c'est donc Guderi Pré qui a gagné en 1-11, Goldie Marie donc surprise 2e, Goenboy 3e, Aetos Chronos 4e. Et finalement, je crois que la 5e place qui revient, elle revient à Power, si je dis pas de bêtises, avec la disqualification d'Al Rajawan. Finalement, les Français, les gars, les 3 premières places, c'est les 3 Français. Nico, voilà, est-ce que ça prouve quoi? Est-ce que ça prouve que les chevaux français sont meilleurs? À pas grand-chose peut-être près. Ou tout simplement parce que chez nous, on maîtrise cette fameuse montée et on a des drivers finalement qui maîtrisent mieux ce parcours des 2700 ou des 2100 par exemple. Bon, il doit sûrement y avoir un peu de ça aussi, qui savent, ils savent plus à quel moment faut y aller et quand faut pas y aller. Mais non, on a un vrai bon cheval qui a gagné, un vrai bon cheval français, et après les autres. Après, c'est des circonstances de course aussi pour les autres. Il y en a qui ont été un peu vite, les autres malheureux. Mais c'est le meilleur qui a gagné aujourd'hui, de toute façon. Est-ce que, justement, tiens, je vais faire le tour de table avant qu'on passe au ténor de Beaune. Si vous aviez une note à retenir, ça peut être le vainqueur. Une note à retenir, vous me sortiriez quel cheval? Stéphane, tu prendrais qui? Aetos Chronos ou Guderi Pré, par exemple? Non, ou même Goldie Marie, d'ailleurs.
Après, non, Aetos Chronos, enfin, même Goldimari a fait une sacrée valeur, mais C'est pour Aetos ça. Chronos, j'invite tous les gens à regarder la course. Il est vraiment malheureux. Après, Guderipré était vraiment intouchable. Ok, John, ta note à toi, ton préféré. Si tu n'enlèves pas le critérium à Go On Boy, il part en première ligne. Si tu lui mets une course dans les jambes et qu'il ne part pas au galop, eh ben, il n'aura pas été loin de la gagner. Ah ouais, tu m'as placé 6, tu m'en as placé 2 quand même. Ouais. Et c'est dommage parce que Imoli, on voit qu'il change d'allure entre une ligne droite, qu'il est fatigué, que les jambes sont lourdes, mais s'il a C'est une lui course qui a dans les ramené quand jambes, même. il va plus loin. Ouais, et puis finalement, il craque pas tellement, hein. Il est battu, mais de pas grand-chose au final, hein. C'est lui qui a fait le travail. Ouais, 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 puis Nico. c'est lui qui a lancé la course de toute façon. Alors toi, ta note à toi, Nico, c'est laquelle? Bon, Aetos Chronos, qui était super malheureux. Et Goldie Murray qui m'a bien surpris quand même. D'accord, ok. Et Nico? Pardon, Clément? Moi, c'est bien évidemment Guderipré. Pour moi, aujourd'hui, il a fait un truc exceptionnel. J'ai pu le voir dans les balances et j'ai pu, avec mon œil un peu curieux, regarder un peu la ferrure et il n'est pas plaqué. Donc, je pense qu'il a encore une belle marge devant lui, celui-là. Et d'ailleurs, il avait pas d'œillère du tout. Je crois que parfois il avait les œillères descendantes. Je sais plus si je dis une bêtise, mais en tout cas, il était nu de partout quasiment, en étant ferré, comme tu l'as dit. Ça laisse quand même de l'espoir dans l'Amérique. Alors, il y a Festaing Bourbon, il y a Davidson, mais quand même. Après la course, Franck Nivard l'a bien dit il était encore chargé en poids et c'était sa crainte avec le temps que le cheval se sorte mal de ce terrain-là parce qu'il avait gros de ferrure. Ok. Enfin, gros de poids, il a dit. En tout cas, moi j'étais sur l'hippodrome, je peux vous assurer que j'ai vu un Fabrice Saulois, je l'ai rarement vu dans cet état-là. Il a crié, mais d'une force dans la ligne droite. Il était très content auprès de son cheval et bon, qu'il ne le serait pas, mais vraiment quelqu'un qui est plutôt calme et là, je l'ai rarement vu dans cet état-là. C'était assez amusant et assez sympa à voir. Donc voilà, clap de fin les gars pour ce Critérium Continental. On passe à la qualif 4. Donc le ténor de Beaune. Il y avait moins de partants. Je dis pas que c'était moins intéressant parce que c'est jamais moins intéressant, mais disons que c'était peut-être un peu moins ouvert. On en avait 3 qui sortaient du lot. On avait Feliciano, on avait Fakir du Loro et on avait peut-être Fairywood. C'était les 3 qui sortaient du lot. Bah, évidemment, on avait le vainqueur dans les 3. C'est donc Fairywood qui s'impose. La course, on va la diffuser là, en même temps que je vous parle. Donc on a changé de parcours. Hein. On était sur 2700 mètres. Finalement, Fairywood, bon, pas une surprise. Et qui a eu quand même un bon parcours puisqu'elle s'est fait ramener par Feido Seven, il me semble. Est-ce que toute la course, vous étiez en confiance sur Fairywood? Est-ce qu'il y en a un qui avait un doute, qui voyait quelqu'un d'autre gagner peut-être entre les lignes droites? Il l'a vraiment bien amené, Alexandre. Il a vraiment respecté sa jument et il l'a vraiment bien amené. Franchement, chapeau. Enfin, je crois que dans le vestiaire, je l'ai entendu dire qu'il avait le dos qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il voulait être dans le dos de Feido Seven. Nico, ton père qui s'est décalé, mais bon, finalement, qui a emmené peut-être la meilleure jument du plateau sur un plateau, justement. Bah ouais, c'est Alex gagne très bien. Avec la course parfaite. L'autre aussi, course super. Il a fait le travail, il n'a pas démérité pour autant. On a vu qu'il a pris un meilleur niveau quand même parce que je donnais pas à ce niveau-là un peu avant. Mais non, on a vu des bons chevaux. Une belle course. Fakir du Loro qui a osé prendre la tête, enfin qui a fait un relais. Steph, Fakir du Loro, est-ce que trop dur? Est-ce que c'est resté dans les jambes ce qui s'est passé la semaine dernière? Comment tu l'analyserais toi? Je sais pas, moi, c'est pas Fakir du Loro qui m'a laissé sur ma faim, c'est Feliciano. Je pense qu'ils ont voulu pas faire dur parce que c'est vrai qu'il était déjà qualifié, mais je sais pas, David, il n'a pas pu avoir le dos qu'il voulait. Il était toujours un peu en temporisant. Il a toujours de prendre un dos, peut-être pas un cheval qui souhaitait pour le ramener. Et moi, c'est Feliciano qui me laisse un peu sur ma faim. Ah ouais, et Clément, toi, c'est qui serait plutôt ton cheval qui te décevrait peut-être dans cette épreuve? Plutôt Fakir, plutôt Feliciano? Je suis assez d'accord avec Stéphane, Feliciano. Après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il se plaît aussi dans le terrain? Il y a peut-être ça aussi. Il était pas mal le nez au vent, donc bon, faut pas qu'on le condamne sur cette course, mais on va dire qu'avec un
avec un parcours plus caché, j'aimerais bien le revoir une fois. Ok, pour Feliciano. Après, il n'a pas trop trouvé le jour dans la phase finale. Hein. De mémoire, on l'a vu même sur les images là. Il cherche un peu le passage. Il n'a pas beaucoup de ressources, mais il cherche un peu le passage. Il n'est pas non plus à la ramasse. Effectivement, c'est peut-être pas la meilleure course de Feliciano. Mais bon, moi je voulais revenir sur Fakir du Loro quand même, parce que vous me l'avez un peu évincé. Il vous a pas déçu, vous, Fakir du Loro? Il n'y en a pas un de vous qui se dit merde, il a craqué tôt quand même? Ouais, si, un petit peu quand même. Ah, Ouais, voilà. mais Tiens, Nico en premier. Bon, un petit peu, je pensais qu'il allait. Après, vu qu'il était devant, il peut être battu, il n'y a pas de souci, mais je pensais qu'il aurait pu tenir un peu plus quand même. Je le trouvais fatigué de bonne heure. Stéphane, il était finalement en 14, en 15, quasiment à mi-montée, il me semble. C'est quand même pas énorme. Oh, même Ouais. 16-17 après. Ouais, oui. il y avait gros devant en montant. Ouais, pas facile d'aller devant de ce temps-là. C'est peut-être ça qui explique la contre-performance. Clément, toi qui étais au sulky aujourd'hui, le vent vraiment, quand tu étais de face, c'était très dur en montée? Ah ouais. Ouais, ça soufflait. Ouais, ça peut Non, expliquer une performance comme C'est celle-ci. des conditions, voilà, c'est des conditions qu'il faut bien évidemment prendre en compte. De sol, la piste était bonne, il n'y a pas à dire. Maintenant, voilà, il y avait beaucoup de vent, ça peut fausser les courses. Donc voilà. Il y en a un, moi, Je sais qui m'a un peu embêté, c'est Frisbee Dame. Je lui en avais parlé. Je sais pas, j'y crois à chaque fois, Frisbee Dame. Je sais que John, il va me charrier un peu là-dessus. Il n'a pas trop existé, John, hein, Frisbee Dame aujourd'hui. Bah non, bah là, ils ont tenté leur chance. Hein. Ils ont été devant le premier kilomètre. Ils ont laissé passer Fakir du Loro. Après, Fakir du Loro, j'ai trouvé un peu de travers tout le parcours. Il avait pas l'air d'être à l'aise dans ses allures. Ah, peut-être que le cheval a besoin de ça pour se remettre dans le bain aussi. Ça reste quand même des séquelles psychologiques pour le cheval. Donc, il a besoin de travailler là-dessus. Maintenant, moi, je reviens sur Feliciano. On voit souvent David prendre son temps et sortir à mi-ligne droite. Là, Jean-Mi vient à 3 au 600. Il peut pas sortir, David. Du coup, il se retrouve derrière Flya Kaluma. Eh ben, il est bloqué. Fakir du Loro qui accélère pas, mais il se retrouve en mur et vivant. Il peut pas sortir. Pour moi, je m'a pas plus déçu que ça. Il finit, on voit en mur et vivant avec du gaz. Ta activité qui a fait ce qu'elle a pu, mais elle est cramée dans le tournant. Si tu mets le wagon de Rebella fiable qui finit super bien et Fric Duchesne qui retrouve sa forme de l'hiver dernier, ces trois chevaux-là finissent comme des balles. Et si tu enlèves les morts devant eux dans le tournant, ben, ils donnent chaud quand même aux gagnants parce que ils finissent vraiment très 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 vite. Et Fric Duchesne, à entrer de ligne droite, il faut qu'il fasse un coup de guidon, il faut qu'il sorte, il faut qu'il sprinte, il n'a pas trop le passage, il y va quand même. Moi, je trouve que le troisième, le quatrième et le cinquième, ils ont fini vraiment, vraiment, vraiment très 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 bien. Bah, justement, garde la main, John. C'est pour toi, si tu devais sortir une impression de cette épreuve, tu prendrais qui? Une impression. Ça veut pas dire le meilleur cheval, une impression. Hein. Non, Ça veut dire il y en a plusieurs. à Il y en a suivre. plusieurs, mais de la façon que tu as vu finir fiable, Frisbee Dame et Rebella, bah, tu sais que Fric une Duchesne, tu veux dire. catégorie ouais, Fric Duchesne, une catégorie plus basse, ils vont gagner cet hiver, hein. Ça c'est sûr. Ok, donc tu n'en détaches pas spécialement une. Stéphane, il y en a une candidature que tu as bien aimée? Bah, comme dit Jonathan, fiable, là, je suis en train de regarder les trackings, c'est elle qui a le meilleur tracking pour finir. Que ça soit des 1000 mètres au dernier 500. Ah, c'est bien. Et elle finit 8-6 et Ferrywood finit 8-8. Et au 1000, Ferrywood est 10, fiable est 9. Non, c'est vrai que fiable, pour une jument qui montait quand même, qui sautait quand même un gros palier, fait une sacrée course. Ouais, c'est bien ce que tu as apporté comme précision pour les turfistes ou les passionnés. C'est intéressant cette donnée tracking. Finalement, elle a fini les 1000 mètres plus vite que Ferrywood, qui est quand même la gagnante. Nico, dans les notes, Rebella Matters peut-être, Fado 7. Finalement, Rebella, on l'a évoqué en quelques mots, mais elle a fait une belle course. Hein. Bah ouais, c'est vrai qu'elle a super bien fini, et surtout un super sprint. Non, c'était très bien. Et toi, pense que Clément, c'est une bonne note. Oui, vas-y, Nico, excuse-moi.
Non, je pense que c'est une bonne note. Ouais. Une bonne bête. C'est mignon. Une bonne note. Une bonne note. C'est l'ami des Ah, animaux, c'est une Nico. brave bête. Ah, C'est une bonne Une bête. note, t'as mal compris. Ah, j'ai bien c'est compris. bien, mes mères. Elle a une carotte, elle est rentrée. Bah, elle a bien Une mérité. petite claque sur La les course, fesses. c'était Allez bien. au box. Et Clément, alors, une note là-dedans, pour terminer. Rebella Meters aussi, je trouve qu'elle finit très très vite. Ok, donc il y en a 2 sur Rebella Meters. Donc voilà, on a fait le tour du peloton au niveau du Critérium Continental. On retient quoi? Fairywood, une belle gagnante, ça c'est sûr. Elle va courir dans l'Amérique. Je ne sais pas si elle aura une très belle chance dans l'Amérique, à vrai dire, parce qu'elle a l'air quand même d'être à fond quand même. Enfin, on défère des 4, on a eu le bon parcours pour pouvoir se qualifier. Mais elle ne sera pas ridicule. Ça, c'est mon point de vue. Donc voilà, après, on verra le reste si les chevaux qui sont derrière vont tenter leur coup. Ils n'ont pas forcément les gains, mais s'ils vont tenter leur coup dans les 2 qualificatifs qui vont rester. Dernière question avant de vous laisser pour ce débrief, les gars. Je ne sais pas si ça va changer votre avis. Je vous avais demandé un petit tour de table pendant le débat, savoir si en cas de défaite de FaceTime Bourbon, en cas de défaillance de FaceTime Bourbon, quel était votre favori pour l'Amérique. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'avec Fairywood qui a gagné et Guderi Pré qui a gagné, est-ce que ça change la donne, Stéphane? Non, je reste persuadé pour Davison Dupont. Par contre, on a vu quand même un grand Guderi Pré aujourd'hui. Quand même. Ok, John? Non, moi je reste sur Feliciano. Ah, c'est pour ça que tu l'as Feliciano. défendu comme ça. Hein. C'est parce que tu veux Non, pas le parce lâcher. Hein. que- Ouais, je vais pas le lâcher. Non, je vais pas le lâcher. On va y croire jusqu'au bout. Mais non, ce sera un Guderi Pré. Je sais pas. Il a bien gagné aujourd'hui, ouais. Maintenant, faut voir comment il se comporte. Après, il faut pas oublier qu'il a été quand même 3e de FaceTime. Ouais, c'est Donc, une, il a quand même des lignes. une information. Et, D'ailleurs, et Fairywood là, était 2e ce jour-là. il a coton casque. Hein. Ok. Et- non. Feliciano, on a Ouais, compris. Tu gardes Feliciano. Feliciano. Mais c'est le but. Hein. Chacun a son sentiment, sa petite fibre. Nico Baz, Davidson Dupont. Bah ouais, ça change pas. Hein. Est-ce qu'il il a mieux travaillé depuis 2 jours? Est-ce qu'il s'est passé des choses? T'inquiète pas. Faut pas être prêt trop tôt, ça sert à rien. Ouais, t'as bien raison. Ah, vous êtes fort quand même, vous êtes fort. Clément, tu restes sur Davidson aussi? Ouais, mais j'ai bien aimé quand même Guderi Pré. Hein. Il m'a quand même impressionné aujourd'hui. Tête nue, pas mal de ferrure assez confortable, pas mal de poids. Si Fabrice arrive un petit peu à l'alléger, je pense qu'il peut être rigolo celui-là. Hein. Ok les gars, bah c'est noté. On a du Davidson, on a du Guderi Pré, on a fait Feliciano, voilà, on n'a rien inventé, mais c'est bien, c'est que ça rajoute peut-être un peu de piment. On fait Feliciano, bon, qui nous a pas spécialement convaincu en plus aujourd'hui, mais ça c'était pas le but, hein, qui sera sûrement d'FD4 label, et Guderi Pré peut-être aussi d'FD4, hein, je sais pas, mais ça rajoute un peu de piment. Bah, écoutez les gars, si tout est dit de votre côté, bah, pour moi aussi. Merci pour le débat et ce débrief. On a quand même eu des nouveaux qualifiés. Donc merci à toi Stéphane Meunier, merci Jonathan Carré en direct de Suède, Clément Duval d'Estaing et Nicolas Bazir. Salut les gars. Allez, Merci. bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée À à bientôt. tous. Voilà, c'était Au revoir. l'œil des pros. Merci beaucoup pour ce débrief. On avait une nouvelle équipe qui était avec moi là pour ces 2 qualifs, la qualif 3 et la qualif 4. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ça va aller très vite hein, puisqu'on a la qualif numéro 5. Et donc, il en restera plus que 2. Hein, et la qualif numéro 5 offrira 3 tickets. Et pas comme là, cette fois-ci, c'était les 2 vainqueurs. 3 tickets encore à gagner dimanche prochain. On se retrouve donc pour ce nouvel épisode. Bonne soirée à tous et bon débrief.